Allez, c'est l'heure de continuer, le bilan de la méthode 24 heures. On s'était arrêté à septembre et du coup, je n'ai pas fait octobre et je n'ai pas fait novembre. Donc c'est l'occasion qu'on se mette tous ensemble et qu'on regarde ce qui s'est passé en octobre et novembre. Donc je te rappelle cette série de vidéos, donc j'avais commencé à faire un premier bilan, global sur, bah, tous les trades que je prends avec la méthode 24 heures qui sont automatisés avec les logiciels Aria. Donc je te rappelle que voilà, la méthode de 4 heures, c'est la méthode, OK, comme son comme son nom l'indique, ça va être ma façon de trader et en fait, après l'exécution va être faite via l'algorithme que j'utilise, Aria, qui va exécuter, pour moi, tous les trades. OK, donc ça permet plusieurs choses. Ça permet bah, d'avoir toujours le même processus et d'être carré sur, ton entrée en position, ta gestion du risque, ton money management et 2, ça te permet aussi de ne plus être devant les écrans puisque c'est un algorithme qui va les exécuter, pour toi, qui va les sécuriser, qui va filtrer la tendance, qui va calculer ton risque et cetera. Ça te permet de gagner un temps fou et surtout de ne pas être en contact direct avec le marché et de faire ressortir, tu le sais, tous les biais émotionnels qu'on adore. Il y a des choses dans le trading que tu ne peux pas contrôler. Voilà, c'est comme ça, tu peux co la seule chose toi que tu peux contrôler en tant que trader, c'est ce que tu vas faire avant d'appuyer sur le bouton. OK, tes paramètres, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder un petit peu je suppose, un peu la partie technique graphique, tu vas regarder aussi la partie fondamentale. Moi, j'estime qu'on fait je fais du 50-50, OK, 50 technique, 50 fondamental, d'accord? Et quand j'ai des confluences, parmi ces 2 éléments, en fait, c'est là que je vais appuyer sur le bouton et quand je dis j'appuie sur le bouton, c'est que je vais dire à arrière, finalement, de prendre, de chercher à se positionner sur la valeur que j'ai identifiée comme étant intéressante avec des probabilités de réussite, qui sont intéressantes. Mais il y a des choses aussi que tu ne peux pas contrôler. En fait, chez un marché, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. OK, ils sont en train de se battre comme ça. Si, bah, les prix montent, c'est que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. D'accord? Mais en fait, tu as tous les paramètres, à côté que tu ne maîtrises pas, notamment, bah, toutes les personnes qui sont en dehors du marché et qui s'apprêtent à rentrer. Et ça, tu connais pas leur nombre, tu connais pas leur force, tu connais pas leur taille de compte. Et en fait, c'est ça qui peut provoquer après des mouvements que toi, tu te dis: «Mais je comprends pas, attends, mais j'étais presque au TP, ça se retourne, le marché contre moi» et cetera. Et je t'invite vraiment à travailler là-dessus, OK? Parce que du moment où tu respectes ton processus, ça va t'aider à, t'enlever cette frustration quand, tu ne comprends pas un mouvement, quand, ben, des fois, tu étais proche de l'objectif et ton trade se retourne. C'est des choses que tu ne peux pas maîtriser, tu ne pourras pas essayer finalement de les contrôler et voilà, je te fais cette petite parenthèse là-dessus, petite parenthèse psychologique, mais c'est, vraiment quelque chose d'hyper important. Moi, je sais que quand je respecte mon processus de A à Z et ben, je n'ai aucune frustration si, un trade ne va pas dans le bon sens. Par contre, si à un moment donné, je m'écarte un petit peu ou je fais une petite entorse, ah, ça peut m'arriver encore. Ou voilà, tu vois, sur le côté fondamental, il y avait un petit truc qui me disait que: «OK, mais j'y vais quand même parce que tout le reste, c'est bon» et ben, là, si mon trade ne va pas dans le bon sens, je vais avoir une frustration un peu plus importante parce que j'ai pas été carré, carré, carré. Donc voilà, vraiment, je t'invite, à faire ça et c'est pour ça aussi que, voilà, la méthode 24 heures, la façon qu'on a de trader, finalement, quand je dis «on», c'est avec, voilà, tous les traders qui sont dans l'écosystème AMO, Algo Market Opportunity, donc les traders qui utilisent les algorithmes pour trader. Et ben, on a des processus qui sont assez carrés et assez simples finalement, parce que quand tu as un processus qui est trop compliqué, ce qui se passe, c'est que tu as trop de variables et tu vas vraiment galérer, à l'appliquer. Donc, revenons à nos mois d'octobre et novembre. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre-novembre? On va voir, je vais te partager, comme à mon habitude, bah, la suite finalement de ce qu'on avait vu ensemble dans les précédentes, vidéos. C'est parti. OK, donc on s'était arrêté là, d'accord? Donc, ça, ce que tu as ici, c'est les RR, le risque sur rendement. Combien je risque pour combien de rendement je vais aller, chercher? On s'était arrêté ici, donc on a connu, je dis: «On», je t'embarque, tu as aussi connu. J'aime bien, je dis: «On». On a connu une phase de drawdown, j'ai connu une phase, de drawdown ici, où j'ai eu, des petites pertes et c'est là où j'ai eu, mes, 2 SL d'affilée pleins. Tu vas voir ce qui est très rare et du coup, tu vois quand même que c'est un impact sur la courbe. Après, bah, j'ai bien agi, les mathématiques ont fait leur job et on voit que, bah, j'ai eu des petites pertes et après des gros gains, des moments flats, petites pertes, gains et on a finalement une courbe toujours en escalier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en octobre? Ben voilà les trades que j'ai pris. Donc, il y a eu combien de trades? Il y a eu 7 trades, d'accord? Donc, une première sur l'ami Apple qui m'a fait un 3R. Sauf qu'il m'a fait un 3R, sauf que j'ai mis que 1% sur la table, puisque oui, j'ai l'habitude de trader avec 2%. Donc, finalement, on commence avec le mois avec deux trading loss, un moins 0,3, un moins 0,5. OK, bon, RAS, ce sont des petites pertes. Alors, il faut que tu saches que
tu verras que je vais casser le suspense, j'ai pas pris de SL encore et finalement je suis qu'à 6 SL, OK. C'est que finalement la méthode 24 heures, il y a enfin, c'est Aria qui quand elle exécute, il y a un système de protection, du capital et de réduction du risque toutes les 24 heures. OK, et ce qui permet de protéger vraiment, le capital. C'est là la force, finalement de cette exécution et de ce processus. Donc Apple qui me fait un super trade. Alors, j'ai pas forcément l'habitude de trader trop les stocks. Après vraiment, les stocks tech, qui composent le Nasdaq sont vraiment super intéressants. Il peut y avoir des super gaps à la hausse qui peuvent te faire exploser les rendements, mais aussi des gaps à la baisse. Ça marche dans les 2 sens, donc attention si tu es pas, très expérimenté, je te conseille pas forcément de commencer à trader, les stocks, mais tu peux très bien trader un indice comme le Nasdaq qui apporte une certaine volatilité, une certaine dynamisme aussi et qui a tendance évidemment comme les indices américains à, monter. Donc je t'invite aussi à plutôt être acheteur sur les indices américains. Donc le silver, OK, des petits trailings, ici, là un petit gain, tu vois? Mais à partir de finalement, heureusement qu'il y a eu, le Apple, OK, mais finalement avec 1 c'est comme si j'avais eu, si j'avais mis d'ici 2, ça fait comme si j'avais 1,5, R, OK. Le Nasdaq 1,25 et moins 0,3. On voit que quand tu prends un petit peu de recul, bah, c'est pas forcément un mois, extraordinaire, d'accord? Finalement, j'ai eu 2 TP et encore celui-là, c'est 1,25 R, donc c'est pas non plus, dingue. 42 de réussite, mais comme je suis à 2 de risque, par trade, ça fait 1,5 R. Ça fait du, 3 le mois, ce qui est, disons, acceptable. Après, sur cette trade, pas non plus c'est pas non plus ouf, mais en tout cas, c'est déjà mieux que, d'avoir grignoté son capital. Donc je fais quand même un petit peu d'argent, d'accord? Et ça me permet quand même d'avoir une courbe qui continue à progresser. Le mois de novembre, le meilleur mois. Mon meilleur mois, de l'année, tout simplement, 9,3. OK, donc on commence au top avec un USDN. Je vais te montrer d'ailleurs, ce trade-là, cas d'école, méthode 24 heures. Ils ont tous été pris avec la méthode 24 heures, OK. Donc on commence à 1,5 R, bah, 1,5 R à 2 hein, tout de suite, tu commences à te mettre bien, tu vois? Tu commences à manger, 4 yens qui s'enchaînent bien et c'est bien simple de toute façon, je n'ai pris aucune, perte sur ce mois. Donc les trading wins, c'est des partial wins. Simplement, on va avoir une méthode de sécurisation, donc on va réduire notre risque au fur et à mesure et quand on a dépassé notre point d'entrée, en fait, et ben, Aria va sécuriser nos profits. Donc les trading wins, ça veut dire que j'ai pas atteint le TP, mais ça veut dire que, bah, le prix est bien parti, tu vois? Il est au-dessus de mon point d'entrée, hop, il est retombé un petit peu, mais sauf qu'Aria m'a sécurisé une partie de mes profits et du coup, voilà, elle a sécurisé 0,3, 0,75. Donc je était bien parti, mais tu vois, je suis pas allé au bout, 0,5, 1,25, 1,25. Là, tu vois encore pas de RR extraordinaire. J'ai pas envoyé du 3, du 4, du R. Enfin, c'est pas ma stratégie et c'est pas dans l'ADN finalement de ce type de trading. Et pour ça, il faut aller sur des unités de temps qui sont plus courtes, d'accord? Donc c'est aussi des unités de temps où tu auras beaucoup moins de visibilité puisque là, je vais trader uniquement sur une unité de temps, daily. Donc quand tu vas sur du H1, du M30 et cetera, tu vas prendre beaucoup plus de stop, mais effectivement, tu peux aller chercher un petit peu plus de rendement. Donc c'est toujours un jeu, d'équilibre. En tout cas, ici, c'est, pour moi l'approche la plus passive qu'on peut avoir, dans le trading pour avoir un certain dynamisme et aussi un trading qui ne te prend pas la tête et qui est, sans stress et que tu peux intégrer à ton quotidien parce que c'est ça aussi le but. Donc taux de win 100 cool, 4,6 R à 2 9,3. OK, j'ai pondéré évidemment ces pourcentages, là et ce qui me permet en plus sur ce mois de novembre de valider mon challenge FTMO 204. Tu as dû voir passer une vidéo, je te remets dans le coin à droite ou à gauche, je ne sais plus. Je ne suis pas un expert du montage, mais on va s'améliorer. Donc, je te remets cette vidéo-là. Je t'explique un petit peu comment j'ai passé le FTMO. Et ça, c'est mon trade qui m'a permis de valider la deuxième phase du FTMO. OK, et c'était sur l'USD CHF. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche toujours? C'est des bas de U. On appelle ça un U. Tu vois bien le U là. Hop, le U qui se transforme après en J. OK, donc on parle de U. Moi, on peut aussi appeler ça des retracements. D'accord. Et c'est sur des tendances qui sont très marquées comme ça qu'on va chercher des retracements. Et là, qu'on va programmer ARIA, qu'on voit quelque chose d'intéressant qui va exécuter la méthode 24 heures. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça me permet de valider le 200K sans prendre un seul SL. Donc ça, je suis plutôt fier de ça. Ça veut dire aussi que le processus se met en place. Les mathématiques font le job. OK. Tiens, il y a 2 trades que je voulais, te montrer. Le premier, une phase d'accumulation, d'accord? On est en train de sortir, du nuage.
on a eu un twist, etc. Et on a la Chikuspan qui devient libre. Ça, c'est pour la partie technique. Le positionnement retail, si on regarde aussi ces datas-là, et on vous les partage d'ailleurs dans AMO, je vous mettrai d'ailleurs un petit, tiens, on fait défiler là sur le côté. Les sentiments retail, c'est les positionnements des particuliers, ok. Et comme ils se plantent 8 fois sur 10, ben, nous, on fait le contraire. Donc, c'est aussi parmi les fondamentaux, on prend aussi ça en compte. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que, regarde, je vais appuyer ici. Donc voilà, là ici, on a programmé ARIA méthode 24 heures, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que c'est plutôt bien parti. Donc on s'est déclenché, ARIA a placé la position, enfin l'entrée de la position ici, a placé le SL d'ailleurs, c'était juste ici, d'accord. Et ensuite, regarde ce qui s'est passé. Boum, on a eu un retracement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas pris c'est qu'entre-temps, Aria avait sécurisé la position. Donc finalement, enfin avait sécurisé, avait réduit mon risque et du coup, en fait, j'étais exposé plus que sur cette partie-là, d'accord? Et ça représente, 0,3 R, d'accord? Donc voilà, c'est une position qui est pas gagnante, c'est pas un SL non plus, mais voilà ce qui peut, arriver. Mais tout ça là, c'est le fait que ça remonte automatiquement, c'est automatique, ça se fait la nuit. D'ailleurs, ça s'est fait la nuit, pendant que j'étais en train de dormir et du coup, c'est plutôt cool, tu es protégé à ce niveau-là. Par contre, il y a quelque chose de beaucoup mieux, voilà, qui m'a donné un RR de 1,5. C'est, ici, tu le vois, je l'avais tracé, hop, on va remettre, c'est à ce niveau-là. Donc pareil, j'ai cherché à shorter, le yen et acheter, du dollar. De toute façon, là, ça fait 1 mois et demi, qu'il fallait acheter du dollar, du dollar, du dollar et à chaque fois que tu achetais du dollar, c'était plutôt bon. Faut-il encore avoir la bonne exécution? Donc là, pareil, on a un peu la même configuration. OK. Par contre, tu vois la Kijun, elle est sortie du Kumo, donc en fait, on a un élément supplémentaire qui convert pour se dire: «Attention, là, le prix est mature pour pouvoir aller, construire une nouvelle tendance, à la hausse». Donc ce qui s'est passé, je voilà, ici, j'ai, déclenché Aria qui a exécuté ma position, donc qui a placé un ordre d'entrée ici, le SL, ici. Voilà, on rentre en position. Donc là, ça y est, on est en position. Donc c'était le 8 novembre, le vendredi. Le lundi, ça y est, on rentre en position. D'accord. OK. Et là, hop, sécurisation en escalier. Donc à partir de là, déjà 24 heures après, on ne risquait plus rien puisque mon SL a été automatiquement ramené sous le plus bas de la bougie du 12 novembre. D'accord. Pareil, sécurisation ensuite ici automatiquement. Là, pareil, hein, tu es en train de dormir. Souvent, en plus, c'est des paires en yel qui bougent la nuit. Donc tu es en train de dormir et c'est parfait, quoi. Tu es en train de rien est en train de gérer pour toi le trade. D'accord. Et voilà, et ça atteint le target. D'accord? J'ai pris 1,5, mais j'aurais même pu être un peu plus, gourmand. OK, mais donc voilà, ça, c'est vraiment un trade typique méthode 24 heures, exécution full automatique avec Aria et ça se passe plutôt bien. Donc tu as vu la différence, c'est qu'entre le premier, j'ai une petite perte où je perds finalement, tu vois, je perds ça, quoi. Hop. Je perds un petit bout, mais par contre, quand je gagne, je vais gagner un gros bout. Du coup, ça fait que tu es rentable et que, tes gains couvrent largement tes petites, pertes. Donc voilà et au niveau de la courbe, qu'est-ce que ça donne? Finalement, ça donne plutôt une jolie, courbe. OK, on s'était arrêté ici, d'accord? Et on voit que, voilà, de petites pertes et après on a eu vraiment cette courbe en escalier et là, effectivement, comme en novembre, j'ai pris que des wins, même si des fois ça monte un petit peu parce que c'est pas des TP et ben, on a quand même une courbe, qui est en croissance. Donc voilà, c'est vraiment le type de courbe, là on le voit, tu vois, on le change FTMO, tu vois, il est là donc, hop, ça se valide, quoi. C'est vraiment une courbe que vous devez chercher à avoir. Alors attention, c'est pas la courbe qu'on va avoir dès qu'on va commencer le trading, voilà, ça va demander un petit peu de temps, mais le fait de construire une méthode comme ça qui ne perd pas, regardez, j'ai pris que 6 stops, que 6 SL pleins et encore une fois, je le dis, sur 2 SL pleins, j'ai un petit peu merdé, donc ça aurait pu même être que 4, mais bref, je les accepte, ils sont là, donc c'est 6 SL pleins sur 58 aides. Donc on voit aussi que voilà, le nombre de TP pleins n'est pas non plus monstrueux, OK, on pourrait essayer de travailler un petit peu ça, donc pareil, mais le fait que tu perdes très peu, d'accord, trading loss, c'est tout finalement, c'est les petites pertes que j'ai eues qui auraient pu être des SL, là, la courbe, c'est pas la même, tu vois? Donc petit gain, petite perte, break-even, le seul fois où j'ai utilisé le break-even, alors là, pareil, moi, je suis pas un adepte du break-even, ça m'a encore joué des tours sur un trade. Ça va dépendre un petit peu de là où je suis sur la semaine et cetera par rapport au compte,
Il y a des moments où je peux mettre break-even pour dormir tranquille, pour pouvoir, si on est over week-end, pour éviter de se prendre un gap, et cetera. J'aime bien, mais c'est pas dans l'ADN de la méthode et dès que je le mets, finalement, je sais que c'est voilà, je touche un petit peu aux statistiques et j'aime pas trop faire ça. Par contre, là où on peut s'améliorer, c'est ici, tu vois? 1,14 R, bah, je gagne un petit peu plus que mon risque, mais voilà, là, pourquoi j'ai une courbe qui est belle, c'est parce que finalement, je perds un de mes risques, à chaque fois en moyenne et avec un win rate de 48 Alors le win rate est un petit peu plombé par c'est des loss, hein, c'est des trailing loss, mais voilà, donc finalement, s'il y a 2 choses à travailler de mon côté, c'est d'aller améliorer ici ce RR. Alors peut-être que des fois, tu vois, je te donne un exemple, peut-être que des fois, je vais aller chercher du 1,5, 1,75 et finalement, je me retrouve avec un trailing win à 0,75 ou 0,5 alors que si j'avais encaissé un TP plein à 1,25 et ben, voilà, j'aurais encaissé et finalement ça aurait augmenté mon, gain moyen et potentiellement après aussi mon win rate. Mais c'est surtout le gain moyen. Alors c'est des choses qu'il faut backtester, que je regarde, il faut prendre un petit peu de temps pour regarder tout ça. C'est un peu de la mécanique de précision à ce niveau-là, mais c'est aussi des paramètres qu'il faut, prendre en compte. Donc voilà pour cette vidéo bilan, on a rattrapé, ça y est, le retard sur octobre, novembre. On verra ce que dit, la suite. En tout cas, je suis assez content de cette progression. Là où j'ai vraiment, où ça fait vraiment la différence, c'est que, bah, je perds très peu. Donc vous allez voir quand vous allez commencer, vous allez vous lancer et d'ailleurs c'est le cas, je le vois parmi les élèves, parmi les membres qui sont dans MO, qui utilisent ARIA et qui sont en train de progresser. Il y a une phase où ben voilà, tu découvres un petit peu ton écosystème, tu découvres les outils, les logiciels. Ouais, tu as une phase où tu vas plus perdre, mais tu vas pas forcément gagner non plus. Tu vas être flat, ok, tu vas osciller autour du I0 et après, tu vas commencer à vraiment prendre les choses en main et tu vas voir que tu vas avoir une courbe comme ça en escalier qui va se construire parce que de toute façon, voilà, si tu utilises la méthode 24 heures, c'est dans l'ADN de la méthode et c'est fait pour que tu prennes le moins de SL possible. Donc, ce qui se passe mathématiquement, c'est quand tu gagnes, même si tu ne gagnes pas énormément, mais rien que tu gagnes 1,25 fois ton risque, 1,5 fois ton risque, eh ben, tu as une courbe qui monte en escalier. Et c'est là que tu es un trader rentable et qui permet après d'aller chercher du capital financier sans finalement trop de stress. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, mets un pouce et un commentaire en bas, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!